Aujourd'hui, vous êtes mariée. Je suis une épouse épanouie, Oui. voilà. Mais il faut dire que vous avez aimé le mariage dans votre vie. Et vous avez cherché le mariage toute votre vie. À partir de 15 ans, vous cherchez déjà le mariage et finalement, vous avez réussi à vous marier. Ça veut dire que les femmes qui disent souvent que le mariage n'est pas une fin en soi, ça doit vous faire rigoler. Bah, ça me fait rire. Parce que vous avez cherché ça. Après, les gens sont différents. Ah, quand même, mais je pense qu'elles veulent dire que le mariage n'est pas une fin à soi. Je ne pense pas qu'elle pense vraiment que le mariage n'est pas une fin en soi, parce que vraiment, je pense que la femme, in my opinion, est vraiment designed to have a partner, right? Je pense vraiment, parce que pour moi, je suis une chrétienne et la femme a été conçue, elle n'est pas venue d'une génération spontanée, elle n'est pas venue de nulle part, elle est venue de la côte de quelqu'un qui existait déjà. C'est impossible que tu sois toi-même une personne à part entière. Vous êtes féministe, c'est vrai, mais pour l'autre là... Non, quand même, hein, pour l'autre là, non. Chaque femme a le non. droit de se marier, si elle veut bien. Oui. Moi, je pense que le mariage est épanouissant. Oui. Et c'est pour ça que quand j'ai eu des relations, l'objectif pour moi, c'était que ça se termine par le mariage et que ce soit pour la vie. En tout cas, aujourd'hui, je suis dans un mariage heureux avec le charmant docteur Iguafo, qui est grand, noir et beau. C'est pas possible. Jean-Bruno dit c'est pas possible. En tout cas, il est tout aussi beau que vous, Jean-Bruno. Oui, voilà. C'est gentil. Alors, et justement, c'est une de vos relations qui va vous amener aux États-Unis. C'est cela. Oui. On parlait de belles rencontres. Vous n'avez pas eu que des histoires d'amour qui s'achèvent en queue de poisson, mais de belles rencontres également qui vous ont permis de suivre et de réaliser vos rêves. Par exemple, vous avez quitté le Cameroun pour les États-Unis et ça, c'était quand même un parcours extraordinaire pour la petite fille de Bamisenge qui mangeait les pommes pilées au petit déjeuner le matin, jouait les pieds nus dans la poussière et qui se retrouve à Washington, chef d'entreprise qui fait 1001 choses. Le parcours, il est extraordinaire. Hein? Oui, c'est un parcours extraordinaire, mais je pense que là, en réalité, vous me donnez l'opportunité de rappeler une chose. Je suis venue au Cameroun il y a quelques années avec ce que j'appelais le rêve camerounais, the Cameroonian dream. And there's a reason why I came here with that. I wanted people to know that the dream is not only American. So what I want to tell you, Jean-Bruno, is that I did not need to go to the United States to be the lady that I am today. It's very important that you understand. Oui, c'est vrai. Because even before leaving the United States, you read my book. J'étais déjà quand même je l'ai dit tout à l'heure, vous avez multiplié ici, pas mal d'emplois, vous avez pas mal d'emplois. Donc malgré mon humble beginning, partant de mon petit village, j'ai quand même fini à un poste très élevé dans une multinationale. D'accord? Donc, j'aurais bien pu vivre au Cameroun et réaliser mon rêve au Cameroun. J'aurais toujours pu être la grande femme entrepreneur que je suis aujourd'hui et avoir le même impact. D'accord? J'avais pas besoin d'aller aux États-Unis. Cependant, comme ma mère le dit souvent, ma mère m'aime beaucoup et elle me dit, ma fille, tu es absolument un ange et même si on te mettait aujourd'hui en Inde, tu réussirais quand même. Donc, it doesn't matter. I did not need to go to the United States. I thank the person that brought me in the United States, but I did not need to be there to be successful. It's very important. Parce que si c'était une fin à soi, c'est que je suis toujours dans cette mariage, dans ce mariage. Relation. Voilà, dans cette relation.